aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force, a dit la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 12, verset 30. Et c'est bien sûr, c'est avec ce verset que nous vous accueillons, chers téléspectateurs, dans notre émission Témoignage de conversion. Bien évidemment, nous sommes déjà au rendez-vous. Nous sommes là pour honorer notre accord. Et ce soir, tenez-vous tranquille, nous avons reçu une charmante demoiselle qui est assise d'ailleurs confortablement ici pour parler de son témoignage de conversion avec nous tous, parce que moi-même je vais écouter. Vous savez que les témoignages édifient, les témoignages fortifient et ça nous permet bien sûr d'avancer, de marcher avec le Seigneur. Et comme je le disais au début, nous avons reçu pour vous une charmante demoiselle assez confortablement, si c'est ça, je vous assure tout. Elle va partager son témoignage avec nous, elle va nous dire ce qui s'est passé et elle est devenue chrétienne. Elle va nous dire ce qui s'est passé et du coup, elle est devenue chrétienne née de nouveau parce qu'il y a une différence entre être chrétienne et être chrétienne née de nouveau. Elle va nous parler de tout ça. Elle va nous parler de ses difficultés rencontrées étant déjà chrétienne. Elle va nous parler aussi de ses exploits faits avec le Seigneur. Alors, apprêtez-vous et sans plus tarder, nous allons recevoir notre invitée en la qualité, bien sûr, de Mademoiselle Mounirat Tiala. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et dans l'ensemble? Ça va bien. Les téléspectateurs sont pressés. Il faut dire que nous sommes pressés d'entendre votre témoignage de conversion. Et là, je voudrais demander, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus? Est-ce qu'on peut connaître ce que vous faites dans la vie? Vous pouvez nous parler de votre vie professionnelle? Oui, madame. Et je reprends au nom de Tiala Mounirat. Et j'ai eu une licence en sciences sociales. Et actuellement, je sais à m'insérer dans la vie active. Alléluia. Bienvenue, mademoiselle Tiala Mounirat. Est-ce que je prononce bien le nom? Si je prononce mal, il faut me dire ça. J'ai souvent du mal à prononcer le nom de famille des gens. Alors, vous êtes là pour nous dire ce qui s'est passé et vous êtes devenue chrétienne, plus tard devenue chrétienne née de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, vous pouvez nous parler de votre vie avant la rencontre de Jésus, avant que vous ne deveniez chrétienne, quelle était votre vie? Et merci, madame. Et avant ma conversion et d'être vraiment un enfant de Dieu, comme on le dit, et ma vie n'était pas encore vraiment une vie que je menais. Au fait, j'étais vraiment dans le noir. J'étais dans le noir. Je vivais, mais je ne sentais vraiment que je ne sentais pas que je vivais, au fait. Et il y a les Ivoiriens qui disent qu'il y a une différence entre vivre et survivre. Au fait, je survivais dans la vie. Et tout était un peu sombre. Je ne comprenais pas ma vie. Et rien n'allait, au fait. J'essaye de me débattre. Vous savez, moi j'aime les détails sur ce plateau quand vous parlez de et tout était sombre dans votre vie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu ce que vous mettez dans Oui, quand je dis que tout était sombre, c'est surtout côté échec. J'ai expérimenté de l'échec presque dans tous les domaines. Et précisément dans le domaine académique. Et ça n'allait pas. Et à plusieurs reprises, j'ai connu d'échecs. Il faut reprendre des classes avant de pouvoir se relever. Donc c'était difficile. Et aussi l'échec dans la vie. Parce que je n'avais pas... Est-ce que vous reprenez toutes les classes ou c'est juste une fois en passant? Oui, au moins une classe, je dois faire 2 fois. Je dois faire 2 fois une classe avant de me relever. Donc c'était devenu un souci pour moi. Et aussi, dans mon entourage, personne ne se souciait de moi. En fait, c'est comme si je suis jetée du ciel. Je n'ai personne. Il n'y a personne pour dire je compatis. Au fait, je veux t'aider, je veux te sortir de ce que tu es. Donc j'étais là. Personne ne vous démontre de l'amour. Voilà. Et je me disais, qu'est-ce que je suis venue faire au fait sur la terre? Je vois que j'étais inutile. Je ne servais à rien au fait. Rien de bon ne venait de moi. Tout ce que je faisais, ça ne donnait rien. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc j'étais dans la confusion. Le découragement était là. Toujours dans les plaintes, les pleurs sans cesse. Parce que je ne comprenais plus rien de ma vie au fait. Donc c'est dans ça que j'étais quand j'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont parlé de
de Jésus. Et j'ai accepté, j'ai donné ma vie à Jésus quand ils l'ont demandé. Permettez-moi de comprendre quelque chose. C'était les personnes qui faisaient les porte-à-porte, évangélisation de porte-à-porte. Oui, ils ont organisé des croisades d'évangélisation. Donc, ils nous ont prêché la parole de Dieu. Et j'ai reçu la parole qu'ils m'ont prêchée. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais le moment où j'ai commencé de marcher avec eux dans la foi, ma foi n'était pas encore assise. C'est-à-dire, je ne mets pas réellement la vie chrétienne. Pour ne pas dire ce que les gens ont l'habitude de dire, vous allez seulement à l'église. Oui, je les accompagnais au fait. Vous comblez seulement l'effectif. Voilà. Au fait, j'avais un pas dedans, un pas dans le monde. Donc, bon. Et ce qui m'avait amené à me convertir était toujours là. Je n'avais pas encore eu de satisfaction. L'échec. L'échec était là, au fait. Et aussi la vie de péché, c'est-à-dire les mensonges. En tout cas, un peu de tout ce qui est contre la volonté de Dieu, au fait. Et quand vous parlez de mensonges, permettez-moi de demander s'il y avait aussi le vol à côté. Parce que quelqu'un m'a dit qu'ils sont des frères et frères, les deux là vont de pair. Là où il y a le mensonge, c'est celui qui a aussi le vol à côté. Oui, parfois on dit souvent les petits vols, mais il n'y a pas de petits vols. Parce que les petites pièces de maman qu'elle dépose, tu prends sans demander, c'est aussi déjà dans le vol. C'est du vol? Donc c'est du vol. Donc je ne peux pas dire qu'à côté du mensonge, il n'y avait pas le vol. Non, il y avait aussi son frère. Voilà. D'accord, allez-y. Donc, comme j'étais là, je persévérais, mais ce n'était pas ça encore. Et c'est qu'en 2021, au fait, que j'ai connu vraiment donner sa vie à Jésus et être né de nouveau. Et comment ça s'est passé? Et c'est dans ma détresse, au fait, que j'étais. Et ils m'ont encore une fois reprêché l'évangile, au fait. Et c'est là que j'ai vu. Est-ce les mêmes personnes? Non. Ok. Non. Mais non. Je pensais que c'était encore lors d'une croisade. Non, ce n'est pas les mêmes personnes. Ok. Cette fois-ci, c'est par le biais d'une sœur que j'ai encore appris vraiment de Christ. Et c'est là, à travers, quand j'ai commencé par me donner à fréquenter l'église, c'est-à-dire aller à l'église, les enseignements, les prêches que les hommes de Dieu nous donnaient, au fait, c'était genre comme si j'avais déjà rencontré un homme de Dieu auparavant, je lui ai expliqué ce que je traversais. Cette situation. Voilà. Ou bien est-ce que quelqu'un me connaissait, a pris derrière moi et a narré mon histoire. Donc, les prédications, les enseignements, ça touchait au fait ma vie, ce que je vivais. Donc, c'est là, un jour, et lors d'une prêche, l'orateur a parlé de ce qui maintient nos prières dans l'eau débat, c'est-à-dire qui suspend nos prières, qu'on n'a pas les ossements à nos prières. Donc, elle a cité les éléments qui peuvent maintenir les requêtes, les demandes de l'homme vers Dieu. Donc, je me suis mise assise, je me suis posé les questions. Permettez-moi de poser une question de curiosité. Vous avez dit elle, c'était un homme, l'orateur, ou c'était une femme? C'était une femme. Ok, allez-y. C'était une femme. Donc, j'ai noté le jour, le message, les éléments qu'elle a énumérés, j'ai noté. Maintenant, arrivé à la maison, je me suis mise assise, j'ai fait une auto-évaluation de moi, je me posais la question. Dans tout ce que l'oratrice avait dit, qu'est-ce qui cause de barrière pour moi, ou bien qu'est-ce que moi je fais dans tout ceci et qui fait que je vis les mêmes situations. Bon, j'ai posé des questions comme ça. Bon, j'étais là, confuse parce que je n'avais pas trouvé en même temps la réponse que je voulais. La réponse à vos questions. Voilà. Donc, c'est là, je me suis dit, si c'est comme ça, je dois même prendre des décisions au fait et voir ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu veut, pour que mes requêtes puissent être exaucées. Voilà. Donc, c'est là que j'ai pris la résolution ferme vraiment de suivre Jésus là, avec sincérité au fait. Ok. Avec sincérité. C'est normal, la Bible a dit que l'heure vient ou l'heure est déjà là et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Donc, c'est là que j'ai pris la résolution de vraiment faire la volonté de Dieu, en fait. Et je me suis donnée à Dieu, je vais dire, au travers des enseignements, des prêches qu'on nous donnait à l'église. Donc, ce qui a fait, je me suis adonnée à Dieu et j'ai vraiment vu que les choses n'ont pas changé. Et l'échec que vous avez expérimenté, est-ce que finalement vous avez eu du succès dans vos études? Oui, oui. Et le jour de l'échec a été brisé.
D'accord, vous aurez le temps de nous raconter cela dans les exploits que vous avez eu à faire avec le Seigneur. Mais avant, je voudrais savoir, ça fait combien d'années exactes que vous avez pris ce nouveau engagement avec le Seigneur? Ça fait exactement 4 ans, parce qu'en 2021. 4 ans. Oui. 4 bonnes années, hein? Oui. Et vous savez, les gens ont l'habitude de dire que quand on vient à Christ, tout est rose, parce que quand les gens nous prêchent, souvent quand les gens annoncent l'évangile, ils disent dans leur prédication, viens à Jésus et tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus de ceci, Jésus va te faire ci, Jésus va te faire ci. Et bon, les gens disent que quand on vient à Christ, tout est rose. Est-ce que tel a été votre cas? Non, je dirais non. Ok, vous avez eu à rencontrer des difficultés? Selon les expériences que j'ai eues avec ma marche avec Dieu, la vie chrétienne n'est pas facile. Wow. Quand tu prends la décision de servir, de plaire à Dieu, il faut t'attendre vraiment à être un bon combattant ou bien une bonne combattante. Donc, quand vous parlez comme ça montre que vous avez rencontré des difficultés. Oui. Bon, pour ne pas dire des énormes difficultés. Oui. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ou nous parler un peu de ces difficultés rencontrées et nous dire surtout comment vous avez fait pour surmonter à ces difficultés? C'est essentiel pour nous. Ok, merci. Au fait, le moment où j'avais donné ma vie à Christ pour la première fois, tout allait bien avec mon entourage. Tout allait bien. Et les relations aussi. Bon, je ne me plaignais pas. Mais le moment où j'ai pris l'engagement vraiment de servir, de plaire à Dieu, où je devais renoncer à certaines choses, vraiment ça a causé des problèmes dans mon entourage et aussi les amis aussi. Parce que la manière dont j'ai commencé par me comporter envers eux, d'autres se sont sentis mal à l'aise. Il faut dire que vous êtes devenue une nouvelle créature. Créature, voilà. Et donc vous avez changé en même temps de comportement. De comportement, voilà. Et certains d'autres même disent que moi, là, je suis irrécupérable. C'est-à-dire que tellement que la parole de Dieu est déjà ancrée en moi, qu'on ne peut plus me récupérer. Les gens, ils ont déjà formaté ma tête au fait. Que je ne suis plus quelqu'un qu'on peut vraiment récupérer. Et des propos vraiment déplacés, blessants. Genre, toi, maman pasteur, tu es devenue maman pasteur. Et voilà, on ne te comprend plus. Et quand il y a parfois des débats, quand ça vient, on te dit, toi là, on t'écarte et tu n'es même pas dedans. Parce qu'on te sait quand tu vas venir, ce que tu vas dire là. On ne sait pas d'accord. Sur Jésus. Sur Jésus. Donc, c'est des oppositions un peu par là, un peu par-ci. Et aussi des insultes parfois. Ok, donc vous avez été... vous n'avez pas été rejeté quand même. Et oui, le rejet, je l'ai connu. Et cela, c'est venant de mes proches parents. Ok, allez-y. Ils étaient contre ça. Parce que je suis née dans une famille musulmane. Et nous avons grandi dedans. Et m'écarter d'un seul coup, comme ça, c'était vraiment un choc. Pour les parents? Pour les parents, oui. Bon, pas les parents biologiques, au fait. Bon, parce que mon père ne vit plus. La grande famille? Oui, voilà. Mais non, c'est que pour eux, je suis en train de faire, c'est une déviance, au fait. Et ce que tu n'es pas... Vous êtes sur la voie de perdition. De perdition, voilà. C'était ça. Et il y a aussi certains frères aussi, mes frères, qui se sont opposés. Et eux aussi, ils m'ont essayé de me ramener à la raison, au fait. Ou peut-être qu'ils sont en train de me perdre selon eux. De me ramener à la raison pour revenir sur le droit chemin. Donc, c'était un peu ça. Donc, à cause de Jésus, on vous a persécuté. On est allé jusqu'à vous maltraiter. Bon, pas de maltraitance physique, mais et psychologique, au fait. Parce que ceux avec qui tu as vécu et que tu es resté, tu as grandi, d'un seul coup, tu décales et on voit déjà cela comme quelque chose de mal. Et la manière dont ils vont se comporter envers toi ne serait plus la même. Parce qu'ils vont se dire, toi, tu es déjà de côté, tu n'es plus le leur. Donc, non, on te met souvent de côté voilà. Quand on veut faire quelque chose, mais quand on veut aborder un sujet. Oui, ou quand ils savent que mon intervention ne va pas les arranger, d'office, ils ne me considèrent pas. D'accord, et vous avez expérimenté tout cela, et comment vous avez fait finalement pour surmonter? C'est pas encore fini, je crois bien que vous n'avez pas encore fini avec les difficultés rencontrées. Oui, oui. Mais vous êtes déjà à la fin pour les difficultés rencontrées. Oh.
Je ne peux pas tout raconter. D'accord, dites-nous ce qui est important pour nous. Comment vous avez fait pour surmonter à cette difficulté rencontrée? Au premier abord, je me suis d'abord accroché à la parole de Dieu. J'ai pris Dieu comme mon fondement, au fait. Et je me suis dit, j'ai déjà pris l'engagement et de suivre, de plaire à Dieu. Et peu importe ce qui va se passer, je vais tenir ferme. Parce que je sais de là où Christ m'a pris. En fait, là, ce dans quoi il m'avait pris, je sais. Et le niveau où il m'a amené, je sais. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas le droit de faire marche en arrêt, peu importe l'opposition qui va se présenter devant moi. Parce que j'ai l'assurance que lui qui m'a pu me sortir hier, d'un trou où j'étais, peut aussi combattre pour moi pour que j'ai la victoire. Un peu ça. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Mounirat Tchala. Et il faut dire à nos téléspectateurs, il faut rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs que nous sommes toujours dans notre première rubrique, la rubrique de témoignages de conversion, et nous sommes bien sûr avec mademoiselle Mounirat Tchala qui nous raconte son parcours, ce qui s'est passé, et elle a reçu Christ, pour ne pas dire qui nous raconte son témoignage de conversion. Nous allons revenir vers notre invité et continuer avec nos questions de ce soir. Alors dites-nous, mademoiselle Mounirat, je prononce bien? Oui, madame. D'accord, vous avez eu vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, vous avez traversé beaucoup de difficultés, bien sûr, et c'est sûr que vous avez eu aussi à faire des exploits, parce que 4 bonnes années n'est pas donné à n'importe qui. Vous savez que c'est pas donné à n'importe qui, non? Oui. C'est une grâce. Et vous savez, il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur comme vous, qui n'ont pas pu faire même 2 ans dans la foi, où les tempêtes, les vents de ce monde les ont emportés. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, quelle que soit l'opposition, il n'y a plus de marche en arrière. Donc vous êtes focalisé sur ce qui est devant vous. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à faire des exploits avec le Seigneur? Oui, j'ai eu des exploits. Et comme je vous l'ai dit, et du côté de l'échec dont je vous ai parlé, le joug a été brisé. Et après que je me suis vraiment réellement donné à Christ, et ce joug a été ôté. Et c'était, bon, au niveau de l'examen du bac, que j'ai expérimenté vraiment l'échec là-bas. Mais après vraiment ma conversion... Vous avez passé le bac combien de fois, si ce n'est pas trop demandé? La 2e fois. 2e fois, ok. Oui. Et j'ai réussi l'année là. Alléluia. Arrivé à l'université, je vous assure, c'est comme du carburant, je ne sais pas. J'ai traversé les 3 années comme si rien n'était. Je n'ai même pas senti comme si, genre, je suis nouvelle, je ne connais rien à l'université, non. Les choses sont déroulées comme si, moi-même, je ne m'attendais pas aux résultats que j'ai eu à chaque fin d'année pendant les 3 ans que j'ai fait à l'université. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Moi, je ne peux pas faire une année sans échouer, genre, répéter au fait avant de me relever. Donc, les 3 ans ont coulé comme de l'eau. C'est là que j'ai vu qu'il y a une puissance vraiment. Quand on dit donner sa vie à Jésus réellement, là, c'est une grande délivrance que l'on reçoit. Et après ça, après les 3 années, et pour la fin, les soutenances de fin de formation, il y avait encore des défis qui étaient là. Comment pouvoir réunir financièrement l'argent et faire, en tout cas, le nécessaire pour pouvoir obtenir mon diplôme à l'université. C'était un souci. Mais Dieu, dans sa grâce, a opéré un miracle où je ne m'attendais même pas. Et il a mis sur mon chemin un homme où je n'espérais même pas qu'il pourrait même un jour penser même pour dire, ah, je vais aider telle fille. Et c'est lui qui a mis sur mon chemin, m'a connecté à des aides, comme on dit, qui ont tout fait. Tout. Et j'ai pu finir ma formation à l'université. Maintenant, après cela, ça ne s'est pas arrêté là. Et après l'obtention de mon diplôme, il fallait maintenant chercher quoi faire. Un travail ou bien toi, quelque chose pour s'en sortir dans la vie. C'est là où j'étais quand une connaissance à moi m'a téléphoné un jour et il me disait, ah, tu fais quoi maintenant? Je dis, ah, je suis là et je ne fais rien. Il dit, ah, ne t'inquiète pas, j'ai actuellement un projet où je veux te brancher, tu vas commencer par faire quelque chose. Je vous assure, je n'ai même pas fait d'effort. Je n'ai pas fait d'effort pour ça. Des fois, je me dis, je ne mérite pas même ce que je vois devant moi en tant que
bien ou bien bénédiction. Parce que De la part de Dieu. De la part de Dieu. Ça dépasse mon entendement. Je n'espérais pas. Et aussi des gestes de part et d'autre qui viennent. J'espère que même pas ça vient. Et moi, je ne veux pas ma force, ni une volonté venant de moi. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Alléluia. Voilà. Il y en a plein que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup, mademoiselle Mounirat. Il faut dire que je n'ai plus envie que vous stoppiez votre parcours. J'ai envie que vous continuez parce que en vous écoutant, on voit les merveilles de Dieu dans votre vie. D'accord, nous allons continuer avec nos questions de ce soir. Et là, je voudrais savoir, quel est votre plus gros regret de la vie? Votre plus gros regret, c'est ce qu'il y a des choses qui vous donnent de regret quand vous rappelez de ça souvent. Mais dans ça, quel est votre plus gros regret? Bon, mon regret, c'est le temps où j'ai passé sans Christ. J'ai vu que c'est du temps perdu au fait. J'ai gaspillé des années. Or que la vérité était là à côté. Et le chemin était là à côté. Et je me suis là en train d'errer, en train de souffrir. Au fait, je souffrais inutilement au fait. Puisque ce qui devait me sauver était là. Mais je perdais le temps. Donc c'est mon plus grand regret ça. Si j'avais connu Christ. Mais là, vous êtes encore très jeune, n'est-ce pas? Oui. Et mais là, je voudrais savoir si c'est que vous avez, quand vous parlez de j'avais connu Christ un peu plus tôt, si vous avez déjà connu Christ un peu plus tôt tel que vous avez dit, qu'est-ce que vous allez déjà faire ou qu'est-ce que vous pensez que vous aurez déjà, si c'est pas trop demandé? Parce que dans mon enfance, j'étais, en tout cas à l'école, j'étais un enfant qui brillait et ce qui a fait que mon papa m'aimait plus que même ma soeur à cause de ça à l'époque. Si c'est que j'avais grandi dans une famille qui avait déjà pour fondation Christ, je suis sûre que les années où j'ai passé dans l'échec, je ne serais pas à ce niveau en fait. C'est un peu ça, je ne serais pas à ce niveau. D'accord. Et là, je voudrais savoir, je sais que nous avons affaire avec la charmante demoiselle Mounirat Talla. Et là, nous voulons vous connaître plus. Dites-moi, si l'on veut vous décrire en 3 mots, qu'est-ce que l'on peut dire? Nous savons que vous êtes là, c'est tout ce qu'on connaît sur vous, que vous appelez Mademoiselle Talla, Mounirat. Et si on veut vous décrire, si je sors d'ici, quelqu'un me demande de vous décrire en 3 mots, qu'est-ce que je peux dire? En fait, bon, je suis une fille et quand on me voit physiquement, on se dit qu'elle est un peu timide, elle ne parle pas. Mais quand tu t'approches de moi, tu verras vraiment que je suis ouverte. Je ne suis pas difficile. Et j'aime la sociabilité. Au fait, j'aime être entourée de personnes. Et aussi, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné pour Christ. En fait. Je suis passionnée de Christ. C'est un peu ça. D'accord. Et si je dois retenir ce que vous avez dit, vous êtes une fille. Essayez de me résumer ça. Bon, une fille est un peu timide, mais abordable. Ok, un peu timide, mais abordable. Bon, ça, je confirme ça. Directement de ce studio, je confirme ça. Je confirme ça là. Une fille timide, mais abordable. Je confirme. Bon, après ça, je peux dire... Je suis une fille qui aime beaucoup la parole de Dieu. Je suis passionnée de Christ. D'accord, une fille timide, mais abordable et qui aime la parole de Dieu, qui aime les choses de Dieu. Voilà. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Mounirat. Mais je m'en vais vous poser une question un peu pertinente. C'est vrai, ça paraît un peu bizarre, mais je vous assure que c'est une question un peu pertinente. Dites-moi, vu tout ce que le Seigneur a fait pour vous, vous les avez énumérés, est-ce qu'il vous est arrivé une fois où vous avez regretté d'avoir accepté Christ dans votre vie? Non. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie, je dirais. Je n'ai pas eu de regret. Peu importe les tempêtes qui se sont levées en son temps, même actuellement, je ne regrette rien au fait. C'est la bonne décision que j'ai prise dans ma vie au fait. De suivre Dieu là. Voilà. Et quand vous comparez votre vie actuelle à celle du passé, est-ce qu'il y a eu une comparaison? Est-ce que vous constatez quelque chose? Oui, il y a une grande différence, en fait. C'est une différence. Allez-y. Et la vie que je menais avant, et comparativement à la vie actuelle, il y a une grande différence. Ok.
Et actuellement, je ne peux pas dire que je suis toujours dans le même niveau qu'avant. Et j'ai progressé au fait. J'ai changé de niveau. Alléluia. Voilà. Un peu ça. Et tout ce que vous expérimentez ou ce que vous avez expérimenté dans le passé, est-ce que tout ça a cessé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà, il y a un changement. Et il y a un changement, oui. Et j'ai constaté un changement, un grand changement, je vais dire. Bon, avec le Seigneur, il faut être patient, au fait. C'est petit à petit. Tu seras en train de subir le changement au fait jusqu'à atteindre ce que tu veux. Quelqu'un a dit que ce n'est pas la magie. C'est pas la magie. Dieu fait ces choses progressivement. Voilà. C'est pas la magie, il faut dire tout doit venir spontanément. Non. C'est petit à petit. Le Seigneur est à l'œuvre. Voilà, il est à l'œuvre, voilà. Il est à l'œuvre. Et je le bénis, au fait. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes ici sur le plateau de la MSE TV et vous savez, il y a des personnes qui sont en direct, qui nous suivent depuis leur lieu de résidence. Et là, je voudrais demander, est-ce que vous avez des conseils à donner à ces personnes qui nous suivent? Peut-être que c'est des jeunes comme vous qui ne croient pas du tout au Seigneur Jésus. Pour eux, Jésus ne peut pas sortir quelqu'un de l'échec. Prendre la vie de quelqu'un qui ne faisait que échouer dans tout ce qu'il entreprenait et le ramener dans un monde de succès. Vous avez expérimenté ça. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes-là? Oui, j'ai un conseil. Allez-y. Et le conseil que je m'en vais donner à mes frères ou à mes soeurs qui sont actuellement dans des difficultés ou bien, en tout cas, qui ont soif vraiment de la paix du cœur, en fait, c'est que Christ est réel. Quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas une illusion. Et seul celui qui vient à lui pourra expérimenter vraiment la puissance qu'il y a en Jésus-Christ. Et les gens se diront peut-être que c'est des idéologies, des inventions, mais quittez les ondes, c'est-à-dire sortez de ce que tout le monde raconte et cherchez vraiment à connaître qui est Christ là, en fait. C'est en cherchant à le connaître que vous allez découvrir que vraiment, ce n'est pas de l'amusement, c'est du réel. Christ est encore là, on dit souvent, il a fait dans le passé, mais il est encore là, présent, il agit encore. Il est là, il transforme les vies, il change des vies. Christ peut te prendre de la boue pour t'amener à la table des rois. Amen. J'ai expérimenté. De quoi je parle, ce n'est pas une histoire racontée, mais c'est ce que Christ a fait dans ma vie, je vous dis. C'est encore possible pour vous de vous relever avec Christ. C'est encore possible pour vous de devenir une nouvelle personne que les gens pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire dans la vie. Alléluia. Christ peut nettoyer vos vies. Wow. Juste faites-lui confiance. J'aime cette phrase-là. Christ peut nettoyer votre vie. C'est-à-dire que la vie n'était pas ce que ça devait être. Et Christ apparaît, il fait son entrée dans votre vie et puis il prend son temps, il nettoie toute la vie. Il donne la forme normale maintenant. Merci beaucoup, mademoiselle Mounirat. Il faut dire que nous tendons vers la fin de cette rubrique. Alors là, je suis toujours avec notre invité du jour. Votre mot de fin? Au mot de fin, et je tiens d'abord à bénir le nom de l'Éternel qui m'a fait grâce et miséricorde. Parce que je ne dirais pas, ce n'est pas par ma force. Il y en avait plusieurs qui sont déjà qualifiés pour ça. Mais il m'a choisi. Alléluia. Et il m'a aimé. Donc je ne peux que le bénir, le dire infiniment merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Alléluia. Que son nom soit élevé. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais pourtant vous avez laissé et vous êtes ici sur ce plateau. Et il faut dire que toute l'équipe de la MRC TV passe par ma voix pour vous dire un grand merci. Merci à vous aussi, madame. Merci beaucoup. Alors, nous allons simplement nous souhaiter une excellente suite de journée et que la paix du Seigneur soit notre portion. Portez-vous très bien. On se donne rendez-vous pour mercredi prochain. Bye bye.